Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de comment manger sans gluten. Vous savez sans doute, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que ce n'est pas le cas, mais le gluten peut avoir des conséquences qui sont mauvaises sur la santé. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Déjà, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que voilà, dans le mot gluten, eh bien, on va retrouver le mot glu. Autrement dit, voilà, colle, glu. Et ça, en fait, le gluten va permettre aux préparations, par exemple pour faire du pain, des viennoiseries, des pâtisseries, des brioches, eh bien, d'être plus facilement réalisées. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on arrive à faire par exemple des pains qui vont être assez gros, voilà, assez gros, et pourtant à l'intérieur, eh bien, ça va être plus ou moins vide. Et ça va être grâce, cette élasticité, ça va être grâce justement au gluten que les farines contiennent. En fin de compte, à la base, le gluten, il est présent dans les céréales en infime petite quantité. C'est-à-dire que dans les céréales qui sont naturelles, qu'on va retrouver naturellement et sauvages dans la nature, eh bien, il y a une petite quantité, voilà, de gluten, qui est voilà, tout simplement normalement présente. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup parler du gluten parce que il provient principalement de blé qu'on a modifié. Et où, voilà, dans ces céréales, dans ces blés, dans toutes ces céréales, eh bien, on va retrouver du gluten qui va être présent en excès. Aujourd'hui, voilà, avec tout un tas de mécanismes pour pouvoir modifier les céréales, pour pouvoir génétiquement les modifier, eh bien, on se retrouve voilà, avec des céréales eh bien, qui peuvent contenir du gluten qui va être en excès, alors que de base, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. On croise et on modifie eh bien, différentes céréales pour justement différents objectifs. Et notamment eh bien, le fait voilà, d'avoir plus de facilité pour créer du pain, voilà, des brioches, des pâtisseries, grâce au gluten qui va être présent dans ces céréales qui vont être génétiquement modifiées. Et ça va être notamment le résultat de ce qu'on va appeler un rétrocroisement. Imaginons que par exemple, on ait un blé dans je ne sais quel pays qui produit beaucoup, qui a un haut rendement, mais par contre qui n'est pas capable de résister à une certaine maladie. Imaginons que dans un autre pays, on a un blé qui ne va pas produire beaucoup, qui va avoir un rendement qui va être faible, mais par contre qui va être capable eh bien, de résister justement à cette maladie que l'autre blé qui produit beaucoup n'est pas capable de résister. Eh bien, l'objectif du rétrocroisement, ça va être de croiser justement ces deux blés de façon à avoir un blé qui va être génétiquement modifié et qui au final va pouvoir produire beaucoup et qui en plus de ça va être résistant à cette maladie. Ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va croiser ces deux blés et à l'issue de ce croisement, eh bien, il va y avoir 50% des croisements qui vont avoir ce qu'on recherche et 50% qui ne vont pas être conservés puisque tout simplement ils ne vont pas être intéressantes. Pour les premiers 50% qu'on aura conservés, eh bien, on va de nouveau les croiser avec justement encore le blé qui produit beaucoup, le blé qui a un haut rendement. À la suite de ça, eh bien, on va obtenir 75% des blés qui vont être résistants à cette maladie et 25% qui vont être normaux. À peu près après environ 8 croisements de cette façon, eh bien, on va obtenir 100% des descendants de ces blés qui vont être à la fois résistants à cette maladie, mais qui en plus vont avoir un rendement qui va être énorme, un gros rendement. Et ça, c'est ce qu'on appelle eh bien, le rétrocroisement. Ça va être un petit peu différent d'une modification génétique qu'on appelle plutôt génie génétique, qui consiste simplement à rajouter un gène dans l'ADN d'un organisme. Et ça, eh bien, c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, on va avoir des blés qui ne vont pas être naturels. Et forcément, quand on commence à essayer de modifier ce que la nature nous donne, forcément par la suite, eh bien, on se retrouve avec des problèmes. Par exemple, en 2009, des chercheurs ont découvert que dans les blés issus des rétrocroisements, eh bien, 95% des protéines étaient présentes dans les blés de base qui ont servi pour pouvoir faire cette modification génétique, mais que par contre 5% des protéines étaient introuvables chez l'un ou chez l'autre blé qu'on avait utilisé pour faire cette modification. Autrement dit, il y a eu une mutation et 5% des protéines n'existent pas de base à l'état naturel dans les céréales qu'on aura utilisées. Et ces protéines vont notamment être présentes particulièrement dans le gluten. Il y a au final tout simplement eh bien, 5% de ces protéines qui sont introuvables et qui de base eh bien, ne sont pas du tout... il n'y en a pas du tout dans les blés qui vont être naturels, dans les céréales qui vont être naturelles et qu'on va pouvoir trouver par exemple naturellement dans la nature, on est à l'état sauvage. Et de cette manière, eh bien, aujourd'hui on se retrouve avec des blés qui sont complètement modifiés génétiquement et en plus, eh bien, ce sont ces blés-là qu'on utilise principalement, à peut-être plus de 90%. Quand on va consommer des céréales, ça va être des céréales qui sont génétiquement modifiées. Ce sont au final des semences qu'on a complètement modifiées, où on a carrément modifié eh bien, leur ADN.
Et ça, forcément, eh bien, ça a des conséquences sur la santé, et ça a d'ailleurs énormément de conséquences sur la santé, et parfois même sans qu'on peut en avoir conscience. Et ces problèmes peuvent même être nombreux, parce que ça peut aller par exemple d'un simple mal de dos, qui va être à cause de gluten, à cause de céréales génétiquement modifiées. Ça peut être par exemple des migraines, ça peut être plein de choses, du psoriasis, de l'eczéma, ça peut être plein de pathologies de ce type, et même on peut aller jusqu'à par exemple du diabète, de la sclérose en plaques. Le gluten au final c'est simplement des protéines, et notamment deux familles de protéines. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut en être allergique, ce qui peut se traduire par des démangeaisons, par des rougeurs, par des œdèmes et par d'autres pathologies et bien, de ce type. On peut aussi carrément en être intolérant. À ce moment-là, eh bien, dès qu'on va consommer du gluten, il va y avoir une production d'anticorps qui vont complètement détruire l'intestin, et on peut se retrouver par la suite avec des maladies auto-immunes. Et quand on en est intolérant à ce point-là, eh bien, on a la maladie qu'on appelle coœliaque. Après, dans un troisième cas, on peut ne pas en être intolérant, ne pas non plus en être allergique, mais simplement peut-être en être juste sensible. Et là, voilà, on peut avoir aussi certaines petites pathologies, mais par contre, ça ne va pas se traduire, officiellement, c'est ce qu'on dit, ça ne va pas se traduire par des maladies qui vont être auto-immunes. Et dans le quatrième cas, eh bien, on peut tout simplement ne pas faire partie de ces trois catégories précédentes, que ce soit ne pas être intolérant, ne pas être sensible, ni même allergique. Consommer du gluten et à première vue avoir aucun problème, mais par contre, eh bien, ça peut quand même nous apporter des soucis sans forcément eh bien, qu'on le sache et qu'on en ait conscience au final. Puisque comme on l'a vu juste avant, eh bien, il y a certaines protéines qui sont par définition eh bien, de la mutation, des mutations, puisque tout simplement de base ils ne sont pas présents dans les céréales qui vont être sauvages. C'est pour ça qu'il peut être super intéressant si par exemple on a peut-être des problèmes de santé et qu'on a plus ou moins tout essayé pour les éliminer, et que rien n'y fait, eh bien ça peut être intéressant par exemple d'essayer sur 2 à 3 semaines, ou peut-être plus, peut-être moins, de carrément supprimer les céréales, juste le temps de voir si par exemple il y a une amélioration par rapport aux problèmes qu'on peut avoir de santé. Donc le gluten il est présent pratiquement dans toutes les céréales, et il est aussi utilisé en tant qu'additif dans les produits, voilà, dans certains produits. Donc si on veut vraiment éviter d'en consommer, eh bien il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme, et notamment si on consomme des produits qui vont être transformés, qui vont être modifiés, de bien faire attention déjà à ce qu'on consomme, mais en plus de regarder voilà, s'il y a du gluten dedans. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est consommer des céréales qui justement sont sans gluten. Alors pour moi personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal, puisque ça va quand même être dans la plupart des cas des céréales qui vont être génétiquement modifiées, qui encore une fois ne sont pas présents à l'état naturel, ce qui pour moi n'est pas l'idéal à consommer. Par contre, ça peut être intéressant peut-être de consommer des pseudo-céréales, comme par exemple le riz, le quinoa ou encore d'autres. Ces pseudo-céréales vont être intéressantes puisque voilà, ce sont des pseudo-céréales, c'est-à-dire qu'ils se cuisent de la même manière que les céréales, ils se consomment plus ou moins de la même manière, mais ce ne sont pas des céréales, et donc en plus ils ne contiennent pas de gluten. Dans l'idéal, ce qui est le mieux de faire, c'est de faire complètement un changement alimentaire pour avoir plus de facilité pour remplacer justement les céréales qu'on pourrait consommer par exemple pendant un repas ou même en dehors, et de les remplacer par des aliments qui vont être bien plus nourrissants. On peut par exemple également remplacer les céréales par peut-être des haricots, peut-être des patates douces, peut-être des pommes de terre, peut-être des légumineuses, voilà, tout ce genre d'aliments qui peuvent potentiellement eh bien, remplacer les céréales pendant un repas. Après, pour ce qui va être des pâtisseries, des brioches, des viennoiseries, le problème c'est que ce soit en grande surface, en boulangerie, eh bien, tous ces produits contiennent déjà énormément d'additifs, mais ils contiennent en plus tous du gluten, puisque c'est principalement des farines à gluten qui sont voilà, issues de céréales génétiquement modifiées qu'on utilise pour pouvoir faire ces produits. Après voilà, suivant comment on réagit par rapport au gluten, on peut peut-être eh bien de temps en temps, si vraiment on en a envie de se faire plaisir, en mangeant de temps en temps, pourquoi pas voilà, une pâtisserie, une viennoiserie, une brioche, suivant eh bien, comment qu'on peut réagir face au gluten. Après ça, encore une fois, c'est à chacun, chacun est responsable et chacun fait ce qu'il veut. À chacun au final de voir si ça peut être intéressant ou pas pour lui d'en consommer. Après, à moins de faire ses propres brioches, ses propres pâtisseries avec des farines qui vont être spéciales, ça va être assez difficile de trouver justement ce genre de produit qui ne va pas être avec du gluten, qui ne va pas être avec des additifs et qui ne va pas provenir de céréales génétiquement modifiées. Puisque tout simplement sur le marché, eh bien,
c'est ces céréales-là qu'on utilise, puisque encore une fois, voilà, c'est au niveau que ce soit financier, production ou autre, eh bien c'est celles qui sont le plus intéressantes. Et forcément, les grandes surfaces, les boulangeries ou voilà ce genre d'organisme, eh bien ils préfèrent utiliser ce genre de farine. En fait, ça peut être difficile de manger sans gluten si notre alimentation, par exemple, ne va pas être variée et si on ne change rien à notre alimentation. Ça peut être bien plus intéressant de changer son alimentation de façon à apporter déjà des aliments de qualité, des aliments qui vont réellement nourrir l'organisme, mais qui en plus vont pouvoir peut-être remplacer déjà les céréales et en plus nous faire découvrir certains aliments que peut-être on n'a pas l'habitude de consommer si déjà de base notre alimentation n'est pas tellement variée. Par exemple, on peut très bien faire germer des lentilles, ce qui va être bien plus intéressant. En plus, on va pouvoir les consommer telles quelles sans forcément les faire cuire. Et en plus, ce sont, une fois qu'ils sont germés comme ça, eh bien, c'est super nourrissant pour l'organisme. Et de cette façon, ça peut par exemple remplacer eh bien, une portion de céréales. On peut également faire ça avec des haricots, ou voilà, consommer simplement des haricots qui vont être bien plus intéressants en termes de nutrition, en termes de nutriments pour l'organisme, et qui nous permettra eh bien, voilà, d'éviter de consommer des céréales, et notamment en plus du gluten. Après voilà, comme chacun est différent, comme on a chacun différents objectifs de santé, que ce soit peut-être, certains vont avoir peut-être l'ambition de perdre du poids, d'autres d'en prendre, peut-être certains juste de maintenir un état de santé ou maintenir un poids idéal, ça va être à chacun d'adapter et voilà, d'adapter dans son quotidien eh bien, une alimentation bien spécifique pour lui-même. Je pense personnellement que quel que soit notre objectif santé, que ce soit de perdre du poids, d'en prendre, de maintenir un état de santé, de maintenir un poids idéal ou peu importe, eh bien éviter de consommer du gluten et même éviter de consommer des céréales qui vont être voilà, modernes, génétiquement modifiées, ça peut vraiment être que bénéfique pour notre santé. Après, ce qui est certain, c'est que ça peut être au début un peu difficile de réussir à manger sans gluten, mais par contre, une fois qu'on sait comment le faire, une fois qu'on sait comment mieux s'alimenter, comment s'alimenter de différentes façons, eh bien c'est beaucoup plus simple au final. Et puis après, voilà, c'est à chacun de voir si ça vaut le coup ou pas. Chacun est responsable de sa santé, donc on juge ou pas l'importance de manger ou pas du gluten, en sachant les conséquences que ça a. Chacun, eh bien, après, voilà, fait ce qui lui fait envie. Suivant les choix qu'on fait, eh bien, forcément, en découlent des conséquences. Et quand c'est par rapport à notre santé, eh bien, je pense qu'on est tous d'accord, il faut mieux quand même éviter de faire des mauvais choix. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Si justement, vous voulez encore en savoir plus, pour peut-être faire un changement alimentaire, pour y voir plus clair, pour peut-être justement perdre du poids plus facilement, sans suivre de régime, peut-être vous mettre au sport, faire du cardio, vous renforcer au niveau musculaire, peut-être gagner en énergie, améliorer votre santé, avoir justement plus de facilité pour manger justement sans gluten, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 6 vidéos de formation, vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Bien sûr, vous êtes absolument libre de suivre ces vidéos ou pas, et si ça vous intéresse, voilà, vous avez le premier lien. Je vous laisse jeter un œil à ça, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.